Donc, le thème de ce soir, c'est Youssef qui se lève. Donc, je vais essayer de resituer d'abord un petit peu l'historique de l'événement. Euh, Quand le mouvement chassidique a commencé, le Baal Shem Tov l'a créé de telle façon qu'il avait un seul leader. Il y avait évidemment dans les premières générations, les chassidim étaient moins nombreux. Et donc, le Baal Shem Tov était le leader unique du mouvement chassidique. Ensuite, son fils lui a succédé pendant un an. Et puis après, un an après le décès du Baal Shem Tov, son fils a décidé que c'était le Maguide de Mezrich qui devait être son successeur. Donc le Maguide a pris la place du fils du Baal Shem Tov. Ils ont échangé leur place au moment où tous les chassidim étaient réunis. Ça a été la passation de pouvoir officiel. Et ensuite, le successeur de, du Maguide de Mezrich a été Rabbi Menachem Mendel de Horodok, on appelle aussi Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Donc, vous voyez que les quatre premiers leaders du mouvement chassidique étaient des leaders uniques qui regroupaient autour d'eux euh, l'ensemble des chassidim. À l'époque de Rabbi Menachem Mendel, il y a eu un événement, c'est que le Rabbi Menachem Mendel a décidé de faire la Aliyah, d'aller s'installer en Eretz Israël. Et c'est ce qu'on appelait la grande Aliyah des Chassidim, qui était donc à la fin du XVIIIe siècle. Et Rabbi Shneur Zalman, l'Admour Hazaken, auteur du Tanya, du Shulchan Aruch, qui était un disciple du Maguide de Mezrich, et ensuite, par la suite, un disciple de Rabbi Menachem Mendel de Horodok, euh, a décidé de le suivre quand il a fait la Aliyah. Rabbi Shneur Zalman, l'Admour Hazaken, a eu plusieurs fois des apparitions du Baal Shem Tov. Il n'a jamais pu voir le Baal Shem Tov physiquement. On voit que lorsque l'Admour Hazaken avait 3 ans, le père son père, le père de l'Admour Hazaken, a tenu à ce que ce soit le Baal Shem Tov qui lui coupe sa première mèche de cheveux, et le Baal Shem Tov a posé comme condition que l'Admour Hazaken ne le voit pas. Et donc, que son père ne vienne pas, n'assiste pas à sa coupe de cheveux. Et l'Admour Hazaken a été conduit à Meshbouj, dans la ville du Baal Shem Tov, par sa mère et sa tante. Et le Baal Shem Tov a demandé que l'enfant ait le dos tourné et que le Baal Shem Tov arrive par derrière, qu'il lui coupe une mèche de cheveux sans qu'il tourne la tête. Et de cette façon, donc, l'Admour Hazaken, physiquement, n'a jamais vu le Baal Shem Tov. Néanmoins, le Baal Shem Tov s'est révélé à plusieurs reprises euh, à l'Admour Hazaken, et l'Admour Hazaken a adopté une certaine pratique. L'Admour Hazaken se trempait au mikvé, et lorsqu'il se trempait au mikvé, lorsqu'il était à l'intérieur de l'eau, il ouvrait les yeux à l'intérieur de l'eau, et c'est à ce moment-là que le Baal Shem Tov lui apparaissait, et donc il pouvait lui poser les questions, que le Baal Shem Tov pouvait lui donner les instructions qu'il avait à lui donner. Et donc, le, Baal, pardon, l'Admour Hazaken
a suivi Rabbi Menachem Mendel de Horodok et il est arrivé à la frontière de la Russie, peu avant d'arriver en Turquie, sur le chemin qui conduisait en Eretz Israël. À ce moment-là, l'Admor Azaken s'est trempé au mikvé, il a ouvert les yeux à l'intérieur du mikvé et le Baal Shem Tov lui est apparu et lui a dit: tu ne dois pas faire la Aliyah. Tu dois retourner en Russie, tu dois retourner en Ukraine et tu dois diriger le mouvement chassidique en Ukraine. Et donc, à ce moment-là, un fait nouveau est intervenu dans le mouvement chassidique, c'est qu'il n'y avait plus un leader unique, un chef unique regroupant l'ensemble des chassidim, mais il y avait un rabbi dans chaque région. Donc, l'Admour Azaken a été chargé de la région de l'Ukraine. D'autres tzadikim, élèves du Maguid de Mezrich, sont partis en Pologne, en Roumanie, en Hongrie. Et l'Admour Azaken, donc, qui est retourné en Ukraine, s'est vu à ce moment-là confier une mission. C'est que à l'époque, en Eretz Israël, il était absolument impossible de gagner sa vie. Et donc, les chassidim qui avaient fait la Aliyah avec l'Admour Azaken dépendaient totalement financièrement des chassidim qui étaient restés en Russie. Et donc, le Baal Shem Tov, dans cette apparition à l'Admour Azaken, lui a dit: tu dois créer un, un organisme de collecte de fonds en Russie, en Ukraine, qui pourra euh, soutenir financièrement tous les chassidim qui se trouvent en Eretz Israël. C'est ainsi qu'a été créé le Kollel Chabad, qui existe encore de nos jours, qui est actif encore à l'heure actuelle en Eretz Israël. Donc le Kollel Chabad a été fondé à l'époque par l'Admour Azaken comme un réseau de collecte de fonds pour pouvoir le, les envoyer ces fonds en Eretz Israël. À l'époque, les mitnagdim, ceux qui s'opposaient au mouvement chassidique, euh, ont essayé par tous les moyens de mettre fin au développement du mouvement chassidique. Lorsque l'Admour Azaken a créé le Kollel Chabad, alors ils ont utilisé ce prétexte pour parvenir à leur fin, puisque le Eretz Israël, à l'époque, dépendait de la Turquie, et la Turquie était en guerre avec la Russie. Et donc, les Mitnagdim ont dénoncé l'Admour Azaken au tsar, aux autorités du pays, en l'accusant d'intelligence avec l'ennemi, d'envoi de fonds en Turquie pour aider, donc pour venir en aide aux ennemis de la Russie. Et c'est donc à la suite de cette accusation que l'Admour Azaken a été mis en prison. Et donc, au bout de 53 jours d'incarcération, l'Admour Azaken a été libéré. Et il y a 53 sidrotes dans la Torah, il y a 53 chapitres dans l'Ikouté Amarim, dans la première partie du Tanya. Et donc, l'Admour Azaken lui-même est resté 53 jours en prison. Et l'événement, donc la libération de l'Admour Azaken, est considéré comme étant le Rosh Hashanah de la Chassidoute. C'est la raison pour laquelle le thème de la soirée, c'est aussi le 5e Rosh Hashanah, parce que la première Mishnah du traité Rosh Hashanah nous dit Arba Rosh Hashanim Hem, il y a quatre Rosh Hashanah dans l'année,
4 nouvel an, le nouvel an du monde, le nouvel an des fruits, le nouvel an des rois, le nouvel an tel qu'il a été adopté pour le peuple juif. Et donc, on voit qu'un des grands rabbinim de la génération précédente, de l'entre-deux-guerres, euh, à Varsovie, un grand rave qui était précisément l'un des mitnagdim, mais qui, entre-temps, donc, était devenu très respectueux de la chassidoute. Et le Rav Chaim Ozer Grodzinski, une fois, des personnes sont venues en lui disant la Mishnah nous dit clairement qu'il y a 4 Rosh Hashanah. Comment les chassidim peuvent-ils en fixer un cinquième? Et donc, Rav Grodzinski a répondu, bien, c'est justement la définition même de la chassidoute, c'est qu'on ajoute, on fait un ajout, on ajoute quelque chose de plus. Alors, on reviendra sur cette idée un peu plus tard, mais donc pour revenir à, à l'incarcération de l'Admour Azaken, alors on voit que le, lorsque le Baal Shem Tov a commencé à dévoiler la chassidoute, il y a eu déjà une première accusation devant le tribunal céleste, et on s'est demandé, le moment est-il réellement venu de prendre une partie de la Torah qui au préalable était réservée à une élite et de la mettre à la portée de tous. Et on voit que cette accusation qui a été portée devant le tribunal céleste a été supprimée précisément grâce à l'Admour Azaken à l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque donc au tout début de la Chassidoute, par le fait que l'Admour Azaken a énoncé la parabole bien connue d'un roi qui avait un fils très malade et tous les médecins ne trouvaient pas un médicament qui pouvait guérir ce fils. Et puis, quelqu'un a proposé de préparer un tel médicament, mais à la condition que le médicament soit fait avec le joyau le plus précieux de la couronne du roi, qu'il faudrait dissoudre pour en faire un liquide et verser ce liquide dans la bouche du fils du roi, du prince, et peut-être que de cette façon-là, on pourrait le sauver. Et donc, la Douma Zaken précise également que par la suite, l'état du prince s'est encore empiré et il a eu la bouche convulsée. Il était impossible de lui desserrer les mâchoires. Et donc, on a dit au roi que finalement, peut-être que on allait dissoudre le joyau le plus précieux de sa couronne, celui qui en faisait toute la beauté, inutilement, parce qu'avec ça, on fabriquerait une potion, un liquide, que le prince serait incapable d'avaler puisqu'il n'arrive pas à desserrer les dents. Et donc, tout au plus, on pourrait en verser à l'intérieur de sa gorge une seule goutte. Et le roi a décidé que même dans ces conditions-là, si une goutte, une goutte pouvait entrer dans la gorge de son fils et le sauver, alors il était d'accord de remettre en cause toute la beauté de sa couronne. Et donc, lorsque l'Admour Azaken a énoncé cette parabole, le tribunal céleste a reconnu le bien fondé de la diffusion de la chassidoute, c'est-à-dire de prendre cette partie profonde de la Torah qu'au préalable on pouvait aborder uniquement lorsqu'on avait atteint une grande stature morale, lorsqu'on s'était préparé très longtemps par ses connaissances, mais aussi par son service de Dieu, par toutes les qualités morales qu'on était arrivé à acquérir, alors que lorsque le, lorsque le, lorsque l'accusation
lorsque cette accusation donc, a été portée devant le tribunal céleste, eh bien, on voit que l'argument avancé par l'Admour Azaken a été suffisant pour pouvoir donner l'accord que la chassidoute soit largement diffusée. Et par la suite, à l'époque de l'Admour Azaken lui-même, une, une seconde accusation a été portée, une autre accusation a été portée à la suite d'un événement qui s'est produit une fois l'un des disciples essayait de rédiger l'enseignement de son maître. Il était assis devant une fenêtre ouverte et tout d'un coup, il y a eu un grand coup de vent. Et ce coup de vent a fait que la feuille sur laquelle il rédigeait des explications profondes de Chassidoute s'est envolée et elle a atterri dans un endroit qui n'était pas propre. Et ceci a réveillé une nouvelle accusation devant le tribunal céleste qui donc a dit euh, l'autorisation a été accordée de diffuser les secrets de la Torah. Néanmoins, ces secrets de la Torah doivent malgré tout être manipulés avec précaution. Il faut leur accorder un certain respect. Et donc, de cette façon, les secrets de la Torah peuvent atterrir dans un endroit qui ne convient pas, alors est-ce que finalement, l'autorisation qui a été donnée de les diffuser était réellement justifiée? Et donc, vous voyez que la question est tout à fait actuelle. On voit bien que nous distribuons très largement une sidra de la semaine, un, un papier sur lequel on trouve des explications profondes de la Torah. Et finalement, à l'issue de cette distribution, on ne sait pas. On ne sait pas ce que les papiers qui sont distribués de cette façon-là, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et peut-être que ces papiers atterrissent dans des endroits qui ne conviennent pas. Et donc, on voit que c'est précisément la victoire de l'Admour Azaken, le Yutet qui se lève, qui nous permet de dire que cette diffusion est justifiée, qu'elle a lieu d'être et que tout est justifié pour pouvoir sauver un juif qui, autrement, il n'avait pas reçu de cette façon-là une idée de la partie profonde de la Torah, aurait peut-être été complètement écarté du judaïsme. Et donc, on voit que, on explique dans la Chassidoute de cette façon-là, que le prénom du Baal Shem Tov était Israël, et on voit que nos sages nous disent que le, lorsque un homme est évanoui, lorsqu'un homme a perdu connaissance, alors un des moyens de lui faire reprendre connaissance, c'est de murmurer son prénom à son oreille. Et donc on voit que lorsque Dieu envoie le Baal Shem Tov le, au peuple juif, bien d'une certaine façon, le Baal Shem Tov, c'est Israël, le nom de tout le peuple juif, qui est répété à l'oreille de tout le peuple juif de façon à ce qu'il puisse reprendre connaissance à la suite des immenses pogroms qu'il y avait eu à l'époque en Russie, Xerot Tarvetat, les, les pogroms qui avaient été menés par les Cosaques, qui, euh, qui avaient fait énormément de victimes et qui avaient été très douloureusement vécu par le peuple juif. La douleur était d'autant plus grande que après ces pogroms, il y avait eu le faux messie Shabtai Tzvi, le faux messie Franck. L'un et l'autre avaient donné des faux espoirs au peuple juif qui avait été déçu par la suite.
Le premier est devenu musulman, le second est devenu chrétien. L'un et l'autre ont abandonné le judaïsme et les espoirs qu'ils avaient soulevés ont été perdus par le peuple juif de cette façon. Et donc le Baal Shem Tov est venu pour redonner l'espoir au peuple juif, pour donner la possibilité d'accéder à une partie de la Torah qui au préalable n'était pas à la portée de tous et que désormais chacun doit étudier parce que de nos jours, après que la chassidoute ait été dévoilée, ça devient une obligation absolue de l'étudier. De nos jours, on ne peut pas craindre Dieu, on ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas avoir foi en Dieu en sachant exactement ce que ces mitzvot représentent autrement que par l'étude de la chassidoute. Donc voilà en gros l'historique de ce qui s'est passé à l'époque. Et donc il y a plusieurs idées importantes, euh, importantes qu'on peut trouver ici. Première idée, tout ce qui se passe matériellement dans le monde est nécessairement le résultat d'un événement spirituel. Il n'existe pas d'événement matériel qui ait une portée strictement matérielle. Chaque fois qu'un événement se passe dans le monde, c'est uniquement la conséquence matérielle de ce qui se passe spirituellement. On voit que l'Admour Azaken a été mis en prison physiquement parce qu'il y a eu une accusation portée devant le tribunal céleste. Et on voit que dès l'instant où le verdict a été prononcé devant le tribunal céleste et où il a été décidé de donner la possibilité à l'Admour Azaken d'enseigner la chassidoute, eh bien aussitôt, le verdict a été prononcé dans le tribunal matériel, un tribunal des nations, qui a dit que l'Admour Azaken était libre et qu'aucun des griefs retenus contre lui n'était vérifié, qu'il pouvait donc continuer son activité comme il l'entendait. Donc c'est un point très important. Rien n'existe dans le monde matériel qui soit purement matériel. Tout ce qui existe dans le monde existe par sa source spirituelle. C'est une idée qui est importante pendant la période troublée que nous vivons actuellement. Personne ne peut prétendre avoir une explication sur ce qui se passe actuellement. On a le droit de s'insurger en voyant les terribles souffrances que notre peuple vit à l'heure actuelle. Mais s'insurger, ça n'est pas remettre en cause. S'insurger, ça veut dire malgré tout se soumettre à Dieu, y compris en ce qui dépasse notre compréhension. On voit que lorsque Moshe Rabbeinu est envoyé en Égypte pour libérer le peuple d'Israël et que son intervention auprès du Pharaon a pour effet non pas de le libérer, mais bien au contraire de rendre son esclavage beaucoup plus difficile, alors Moshe s'insurge. Il dit Lama areota la amazé, lamazé shlachtani. Pourquoi fais-tu du mal à ce peuple et pourquoi m'as-tu envoyé? Mais à aucun moment, Moshe Rabbeinu ne remet en cause la mission qui lui est confiée. Il continue à l'assumer exactement de la même façon. Donc il faut bien distinguer la souffrance légitime, le cri implorant pour que Dieu fasse cesser les souffrances et la remise en cause qui n'est en aucune façon acceptable. Deuxième point, tout aussi important, ce qui existe matériellement dans le monde s'explique avant tout par ce qui existe spirituellement là-haut. Et donc la solution de la situation, telle que le Yutet Kislev nous l'indique clairement, c'est la tchouva, c'est une mitzvah de plus, c'est un pas de plus vers Dieu, une étude accrue de la Torah. On en vient justement au point de ce 5e Rosh Hashanah. Le but
de la chassidoute, c'est de montrer que on essaye d'accomplir la mitzvah de la meilleure façon possible. Et là aussi, on peut le comprendre logiquement. On voit qu'il y a plusieurs avis dans le Shulchan Aruch. Lorsque quelqu'un a pour but uniquement de s'acquitter de son obligation, alors il est vrai que si on prend l'avis le moins contraignant, l'avis le plus léger, dès lors que le Shulchan Aruch nous dit que celui qui agit de cette façon a pleinement accompli la mitzvah, alors si la motivation c'est d'accomplir la mitzvah, eh bien on s'est effectivement acquitté de son obligation. En revanche, si le but c'est de servir Dieu, si le but c'est de faire plaisir à Dieu, de faire en sorte qu'on accomplisse la volonté de Dieu de la meilleure façon possible, alors il devient évident que si il existe dans le Shulchan Aruch un avis plus mahmir, un avis plus rigoriste, qui appelle un plus grand effort de la part de l'homme, c'est parce que cet effort accru fait à Dieu un plaisir accru. Et donc, à ce moment-là, quelqu'un qui est pénétré de Chassidut, systématiquement, fera le choix de cet avis rigoriste qui lui permet de mieux accomplir la volonté de Dieu et donc d'accroître la satisfaction que Dieu peut avoir de ses créatures. Voilà également l'apport de Yutet qui se lève, où on voit qu'on introduit un cinquième le Rosh Hashanah dans le monde. Autre idée importante également, nous avons vu tout à l'heure que c'est la parabole de, du joyau le plus important de la couronne du roi qui a permis de supprimer la première accusation portée contre la chassidoute. Qu'en était-il de celle de l'Admour Hazaken? Alors, je disais tout à l'heure que l'Admour Hazaken est apparu à plusieurs reprises dans le mikvé. Le Baal Shem Tov, pardon, est apparu à l'Admour Hazaken dans le mikvé à plusieurs reprises. Lorsque l'Admour Hazaken était en prison, il a vu le Baal Shem Tov physiquement. En effet, le Maguide de Mezrich et le Baal Shem Tov sont venus le voir dans sa cellule. L'Admour Hazaken explique lui-même que le Baal Shem Tov qui venait le voir en vision et le Baal Shem Tov qui voyait physiquement n'était pas du tout la même apparition, au point que dans un premier temps, quand le Baal Shem Tov est entré dans sa cellule, il n'a pas compris que c'était lui le Baal Shem Tov, et il l'a compris uniquement par la suite en voyant comment son maître, le Maguide de Mezrich, avait un respect profond pour lui. Et là, il a compris que si le Maguide de Mezrich le respectait à ce point, c'est que c'était son propre maître, c'est-à-dire le Baal Shem Tov. Donc le Baal Shem Tov et le Maguide de Mezrich viennent voir l'Admour Hazaken le, dans, le, dans, dans sa cellule et lui annoncent que finalement le, le verdict du tribunal céleste sera un verdict positif et l'Admour Hazaken demande ce qui doit en résulter pour lui. Et le Baal Shem Tov et le Maguide de Mezrich lui expliquent que après sa libération de prison, il doit enseigner la chassidoute beaucoup plus largement. Parce que lorsqu'une permission a été accordée, alors il faut l'utiliser pleinement. Et donc, dès l'instant où le tribunal céleste, le Bedin Shel Ma'ala, donne l'autorisation de diffuser la chassidoute, même si cette chassidoute, ces explications de la chassidoute peuvent parvenir dans des endroits qui ne conviennent pas, eh bien, dès lors que cette permission est donnée, il faut l'utiliser pleinement. Et c'est l'autre enseignement, encore un autre enseignement de Yutek Kislev, la nécessité de la diffusion la plus large. Les mots de la chassidoute doivent être largement diffusés
sous toutes ses formes, dans n'importe quelle façon qu'on peut les diffuser, parce que plus la diffusion est large, et plus on fait que le- chacun reçoit la possibilité de la tchouva, et cette tchouva est indispensable pour la venue du Mashiach. C'est la raison pour laquelle on raconte que le Baal Shem Tov a eu une élévation de l'âme pendant une fête de Rosh Hashanah, et son âme, se trouvant là-haut, a rencontré l'âme du Baal Shem Tov, et donc le Baal Shem Tov a interrogé le Mashiach, il lui a dit Ematai Ka'atimar, quand est-ce que le maître viendra, quand est-ce que le Mashiach se dévoilera? Et le Mashiach lui a répondu Yirshe Yafutsu Mainotecha Chutza. Lorsque tes sources se répandront à l'extérieur, lorsque les sources de la chassidoute se répandront à l'extérieur, et donc ça veut dire que la venue du Mashiach dépend directement de la manière dont la chassidoute est largement diffusée. Et le rabbi souligne que le terme mayanot, mayanotecha, mayan, une source, est employé ici de manière très précise, puisqu'on voit que, par exemple, dans un mikvé, on a besoin d'une grande quantité d'eau, arbaim CA, 40 CA, à plusieurs centaines de litres d'eau. Inversement, dans une source, mayan metaer bekol shehu. La source peut purifier avec simplement une goutte d'eau, dès lors que cette goutte d'eau se trouve encore dans la source. Et donc, le Mashiach ne dit pas au Baal Shem Tov, il faut prendre l'eau qui se trouve dans la source de la chassidoute et l'apporter à l'extérieur, la mettre à la portée de tous. Le Mashiach nous dit, il faut mettre la source elle-même à l'extérieur. Il faut donner à chaque juif ne serait-ce que une goutte de chassidoute, comme le fils du roi qui reçoit une goutte de cette potion à l'intérieur de sa gorge et qui, de cette façon-là, peut guérir de cette maladie. Une goutte de chassidoute peut conduire un juif à une tchouva pleine et entière. Donc la nécessité de la diffusion la plus large. Un autre point également, point très important également, le, le, je disais tout à l'heure que le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich sont venus rendre visite à l'Admour Azaken dans sa cellule. Alors il faut bien préciser qu'ils sont venus physiquement. C'est la raison pour laquelle on voit que par exemple le Rabbi Rachab, le père du rabbi précédent, qui a été le premier rabbi auquel l'autorisation a été donnée de visiter la cellule dans laquelle l'Admour Azaken a été incarcéré, les autres rébéim avant lui n'ont pas pu s'y rendre. Donc le Rabbi Rachab, quand il a visité la cellule de l'Admour Azaken, a posé comme première question, est-ce qu'il y a ici la place pour 3 personnes? Est-ce que 3 personnes peuvent se trouver dans cette cellule? Et donc de cette façon-là, le Rabbi Rachab soulignait très clairement que le, que le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich sont venus voir l'Admour Azaken physiquement. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Eh bien, c'est important parce que Torah lo bashamayim. La Torah ne se trouve pas dans le ciel, et donc la Torah ne peut être tranchée que ici-bas, dans ce monde. Et pour que le Baal Shem Tov et le Maguid puissent donner des directives à l'Admour Azaken sur la manière de diffuser la chassidoute, il était indispensable qu'il se révèle physiquement dans ce monde, dans un corps. On voit que, par exemple, le rabbi, pour illustrer cette idée, le rabbi nous cite une Gemara, un passage de la Gemara, dans lequel on nous dit le Kamifligi bimitifta derekia. Il y avait une discussion dans la yeshiva céleste, dans la maison d'études céleste,
à propos d'une certaine plaie, une certaine forme de plaie. Et donc, la Gemara nous dit, les anges disaient, cette plaie est pure, et Dieu disait, cette plaie est impure. Donc, controverse dans le désaccord, dans la maison d'études céleste. Et donc, la Gemara pose la question, Man nochach, qui peut être présent pour trancher cette discussion? Et la Gemara nous répond, celui qui peut trancher cette question, c'est Rabba bar Nachmani. Rabba bar Nachmani, c'est un des sages de la Gemara qui est un érudit en matière de négaïm, de plaies. Et donc, c'est lui qui doit trancher la discussion. Et donc, on fait appel à Rabba bar Nachmani. Rabba bar Nachmani donne son avis. Il nous dit que cette plaie est pure et la halakha est donc tranchée en ce sens. Le rabbi commande cette Gemara, il nous dit attention. Rabba bar Nachmani a été conduit dans le Gan Eden pour pouvoir trancher la discussion qu'il y avait entre Dieu et les anges. Si on dit que Rabba bar Nachmani est mort et que c'est uniquement sa neshama, son âme, qui est montée là-haut dans le Gan Eden, alors il aurait été incapable de trancher la discussion. Parce que chaque fois qu'il y a une discussion dans la Torah, celle-ci ne peut être tranchée que par une âme se trouvant dans un corps physique. Et donc, nous dit le rabbi, on est obligé de dire que Rabba bar Nachmani, quand il a été conduit dans le Gan Eden, il a été conduit avec son corps, comme Eliyahu Hanavi, et il a tranché la discussion en étant encore une âme vêtue d'un corps, et c'est uniquement après avoir tranché cette discussion qu'il a perdu la vie, puisque après avoir vu ce qu'il avait vu là-haut, il ne pouvait plus redescendre ici-bas. Et donc, nous dit le rabbi, ceci nous permet de comprendre que lorsque le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich sont revenus dans ce monde, ils sont revenus physiquement. Donc, vous voyez l'importance pour nous de cette idée. Un tzaddik, un rabbi qui a quitté le monde, peut y revenir physiquement à n'importe quel moment. C'est la condition pour que les directives qu'il donne puissent être appliquées concrètement. Et c'est à ce moment-là que les directives sont des directives matérielles. Ça veut dire que les tzaddikim sont toujours avec nous, ça veut dire que le rabbi est toujours avec nous, ça veut dire que le rabbi peut donner des bénédictions sur tout ce qui se passe dans le monde, répondre aux questions qu'on lui pose d'une manière qu'il détermine lui-même, dans tout état de cause, répondre aux questions. Et puis, de cette façon-là, on voit également l'importance de l'action concrète. L'élévation morale est très grande, et malgré tout, Dieu a créé un monde matériel. Si Dieu voulait privilégier l'élévation morale par rapport à l'action concrète, alors Dieu aurait fait de nous des anges. Et à ce moment-là, on aurait une existence spirituelle et on aurait pu rechercher uniquement l'élévation morale. Pas ce qui a été choisi par Dieu. Dieu a fait de nous des êtres physiques, vivant dans un monde matériel, ayant une perception matérielle. Ça veut dire que nous devons utiliser cette perception matérielle pour transformer la matière du monde, pour, le, pour utiliser chaque objet de ce monde pour la mitzvah, pour l'introduire dans le domaine de la kedusha, de la sainteté. Celui qui accomplit une mitzvah, même en pensant à autre chose, a réellement accompli une mitzvah. Il a réellement dévoilé une lumière de Dieu dans le monde. Inversement, celui qui a la plus haute élévation spirituelle, mais qui concrètement n'accomplit pas la mitzvah, n'a dévoilé aucune lumière dans ce monde. Et donc, c'est un autre enseignement de Yutet Kislev, particulièrement important parce que nous vivons dans les derniers instants de l'exil, parce que nous avons conscience que Mashiach arrive d'une seconde à l'autre et que les souffrances
que nous connaissons actuellement sont la toute dernière étape des souffrances de l'enfantement du Mashiach. Et donc, ça veut dire qu'en ces tout derniers instants de l'exil, l'action concrète est beaucoup plus importante. Chaque mitzvah supplémentaire, chaque bonne décision qu'on peut prendre qui est suivie des faits peut changer les choses dans le monde et notamment faire en sorte que le Mashiach arrive immédiatement. Voilà quelques enseignements de Yutet Kislev. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. Il a fallu en sélectionner quelques-uns, peut-être ceux qui sont le plus mis en avant par l'actualité troublée que nous vivons actuellement. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, si je peux y répondre, je m'efforcerai de le faire. Oui, bonsoir Avmeloun, merci beaucoup pour ce cours. Non, Bonsoir. juste peut-être, il y a une question, c'est, vous dites que donc, normalement la Torah se tranche ici-bas. Donc, alors, quand on invoque des tzadikim pour des problèmes spécifiques ou pour des problèmes de santé ou autres, donc ils répondent, il y a des brachot, c'est spirituel, ces brachot qui sont accordés, c'est pas, le tzadik n'apparaît pas physiquement. Donc, dans quel sens vous dites qu'il faut qu'il y ait une incidence physique? Il y a nécessairement une incidence physique. D'abord, le tzaddik est physiquement présent dans le monde, puisqu'on nous dit que le corps d'un tzaddik ne se décompose pas. Ça veut dire que la décomposition du corps, c'est les différentes étapes du moment où la neshama quitte ce monde jusqu'au moment où la neshama a quitté ce monde complètement. Le, le corps d'un tzaddik ne se décompose pas. Ça veut dire que physiquement, il est toujours présent dans ce monde et en se rendant dans l'endroit où il repose, alors on peut converser avec lui, parler avec lui, solliciter sa bénédiction, exactement de la même façon qu'on le faisait de son vivant. Donc on voit que, par exemple, j'ai cité l'exemple de Rabba Bar Nachmani, la Gemara nous dit aussi que Rabbi Yehuda Anassi, après avoir quitté ce monde, revenait tous les vendredis soirs. Il faisait le kiddush à sa femme. Ça veut dire que sa femme avait été yotse, elle accomplissait la mitzvah du kiddush de cette façon-là. Ce qui veut bien dire que Rabbi Yehuda Anassi apparaissait dans ce monde avec son corps physique. S'il était uniquement une apparition morale, il n'aurait pas pu faire le kiddush pour d'autres personnes. Donc, le tzaddik a bien une existence physique dans le monde et le fait qu'il échappe à notre vision ne signifie pas que son existence ne soit pas physique, de la même façon qu'un aveugle ne dira pas la rue n'existe pas puisque je ne la vois pas. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous dites en fait qu'il est physiquement là, mais on ne le voit pas en fait. Il n'y a pas que ça qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. En fait, D'accord. on voit très peu de choses. On a un champ de vision extrêmement réduit et il y a énormément de choses qu'on ne voit pas. Donc, on a une possibilité réduite de perception. C'est la raison pour laquelle la Torah nous permet de voir des choses que nos yeux ne captent pas. Par exemple, euh, quand le Mashiach viendra, on nous dit qu'en voyant un animal, uniquement en le voyant, on saura s'il est cachère ou s'il n'est pas cachère. Ça ne veut pas dire que l'animal sera différent de ce qu'il est maintenant, mais ça veut dire qu'actuellement, nous n'avons pas cette capacité de déterminer la cacheroute d'un animal en le regardant. Et donc, le seul moyen pour nous de déterminer si un animal est cachère ou pas, c'est de consulter la Torah et de voir ce que la Torah dit à ce propos. Après, on voit que quand Mashiach viendra et que cette capacité physique nous sera accordée, alors que pour l'instant, elle nous l'est pas, elle n'a pas encore, ne nous a pas encore été accordée, alors la simple vision d'un animal nous permettra de déterminer sa cache-route. Donc, on ne doit pas penser que notre perception est intégrale. On a une perception très limitée, et ce n'est pas parce qu'on ne perçoit pas quelque chose que cette chose n'existe pas.
D'accord, merci beaucoup. Il y a juste une autre question, dernière question, c'est pourquoi le Admourazakan a dû autant souffrir pour provoquer ce dévoilement de Chassidoute que le monde avait besoin, parce qu'il a quand même beaucoup souffert en prison et tout. Voilà. Alors, la souffrance est valorisante. Ça peut être difficile à entendre, mais on voit que la souffrance est valorisante. Il y a un verset qui nous dit qui est Asher Yehav Hashem Yochiach. Dieu fait souffrir celui qu'il aime. Et ça veut dire que la souffrance est un moyen de faire un effort, et c'est uniquement l'effort qui confère la valeur. On voit que, par exemple, dans le désert, les Bnei Israël ont dit Zacharnu et adaga asher nochal chinam b'mitzrayim. Nous nous rappelons des poissons que nous mangions gratuitement, sans aucun effort, en Égypte. Et la Chassidoute nous dit, on voit que dans ce verset, chinam et b'mitzrayim, gratuitement en Égypte, sans effort en Égypte, ont été mis l'un à côté de l'autre pour montrer il y a un rapport entre ces deux notions. Tout ce qui est sans effort est en Égypte, dans les forces du mal. La définition du mal, c'est que un acte du mal ne requiert pas d'effort de la part de l'homme. Dès l'instant où un homme veut que son accomplissement soit positif, alors il doit nécessairement l'obtenir au prix d'un effort. Et là, en l'occurrence, l'Admour Azaken devait faire entrer le monde dans la dernière phase de la création pour que le Mashiach puisse venir. Et donc, il y avait un changement majeur qui devait se passer dans le monde. Les enseignements de la Torah réservés à une élite qui devenait maintenant le bien de tout le peuple juif, auquel chacun peut avoir accès. Alors, un effort était nécessaire de sa part pour que, ceci puisse devenir l'héritage de tout le peuple juif. On voit que la définition de tous les tzadikim, c'est que tout ce qu'ils obtiennent, ils l'obtiennent au prix de l'effort. Vous connaissez sans doute le récit du Rabbi Maharash qui était très malade, qui a eu de nombreuses maladies pendant sa vie. Et donc, une fois au milieu de la nuit, il a appelé le chassid qui était à son service et il lui a dit, tu vas m'aider à changer le pansement que j'ai sur la cuisse. Et le chassid a retiré le pansement, il a vu une énorme plaie purulente. Et donc, cette vision était tellement difficile à supporter qu'il s'est évanoui. Et donc, le Rabbi Maharash a refait lui-même son pansement. Et après, quand le chassid a repris connaissance, le, le Rabbi Maharash lui a dit, tu as vu la plaie? Et tu peux t'imaginer les souffrances que j'ai de cette plaie. Alors sache que quand un chassid vient me voir et que quand un juif vient me voir dans mon bureau et qui m'expose ses problèmes et que je dois sortir de moi-même pour pouvoir m'introduire en lui et ressentir ses problèmes comme les miens pour pouvoir l'aider, et qu'ensuite il quitte mon bureau et que quelqu'un d'autre vienne à sa place dans mon bureau et qu'à ce moment-là, je dois sortir du premier pour m'introduire dans le deuxième, alors la souffrance qui m'est imposée de cette façon-là est infiniment plus grande que celle de la plaie que tu as vue. Donc la souffrance d'un tzaddik, la souffrance d'un rabbi, c'est pas uniquement la souffrance de l'emprisonnement, c'est la souffrance de chacun de nous, c'est la souffrance de chaque comportement qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est la souffrance de tout ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu dans le monde. Donc, bien évidemment, il nous appartient, dans toute la mesure du possible, d'essayer de réduire cette souffrance. D'accord, merci beaucoup Rav Meloul pour ce cours, pour tous ces éclaircissements. Et voilà, si Dieu veut une prochaine occasion. Merci beaucoup à tous et Shavuot Tov, que des bonnes nouvelles si Dieu veut.
Voilà, merci, au Merci. revoir. Au revoir.